Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement, mesdames, pour les femmes. Uniquement pour les femmes. Et oui, je persiste à parler et à expliquer, bien que parfois les choses ne sont pas forcément reçues par chacun, chacune, pas forcément acceptées toujours. Bien entendu, je ne viens pas exprimer des pensées personnelles, j'exprime les pensées de la Torah, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Donc c'est cela que je défends, la pensée de la Torah, et je continuerai tant que Dieu me donnera la force, Bezrat Hashem, et tant que Dieu m'encouragera dans ce chemin, je continuerai à parler. Alors voilà, je continue de prendre la parole sur les hommes, les maris. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le fait que, sur la place de la femme, Sarah Baoel, la place de la femme à la maison avec les enfants, etc. Et j'ai eu pas mal de réactions, des réactions extrêmement positives, de femmes qui me remercient de les avoir éclairées. Certaines se sentent encore loin de cela, mais en tout cas, ça leur a donné des indices pour se rapprocher. Bien sûr, tout est dans le processus, tout est dans le fait de petit à petit avancer vers cet idéal. Bien sûr que si l'on travaille jusqu'à 8 heures du soir ou 6 heures du soir, eh bien, la première épreuve, enfin le prochain, on va dire, le prochain exercice, c'est de réduire les heures. Bien sûr qu'on ne peut pas passer de 20 heures, de travailler jusqu'à 20 heures à passer tout de suite à la maison. C'est certain qu'il faut le faire par échelon. Bien que moi-même, me semble-t-il, je l'ai fait d'un coup, si je me souviens bien. J'ai fait la cassure d'un coup, j'ai arrêté la carrière tout de suite. C'est très moi, c'est très typique de moi. Moi, j'y arrive plus comme ça. Moi, j'y arrive plus quand je mets tout de suite les choses au clair. C'est plus facile. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de mettre les choses au clair que de faire un peu et comme on dit, comme le dit la rabbinite Dinarap, la chéroute n'est pas chelkit. C'est-à-dire, la liberté n'est pas partielle. C'est-à-dire, on ne peut pas être un peu esclave de quelque chose et de s'en libérer. Si on est encore esclave de quelque chose, ne serait-ce même qu'un pourcentage bas, on n'est pas libéré de cette chose. On est encore esclave de cette chose. Donc c'est aussi à prendre en considération. Et en l'occurrence, j'ai eu pas mal de réactions des femmes qui m'ont demandé justement elles aimeraient aller dans ce sens-là. Mais le seul problème, c'est que leur mari n'a pas vraiment un travail, n'a pas vraiment un fixe, ou un travail avec un salaire assez petit. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, je m'excuse messieurs. C'est uniquement pour les femmes. C'est seulement de cette manière j'ai le droit de faire des vidéos, sinon je ne peux pas mettre des vidéos sur Facebook si les hommes regardent ces vidéos malheureusement. Donc voilà, je m'excuse messieurs, c'est uniquement pour les femmes. Pour vos femmes, vos sœurs peut-être avec plaisir, vos amis peut-être. En tout cas, pour revenir au sujet, les femmes me disent mais comment tu veux que j'arrête de travailler alors que mon mari n'a pas un salaire suffisant, des revenus suffisants pour payer le loyer, pour payer l'école, pour payer tout ce qu'il y a à faire. Il n'a pas un travail stable, ou alors il a un travail mais il n'y arrive pas trop. Comment faire pour ne pas être déçu de lui, pour ne pas sans arrêt lui mettre la pression, pour ne pas l'avoir en basse estime, pour l'apprécier quand même s'il n'y arrive pas trop au niveau du travail, et surtout faire un lâcher-prise, moi, au niveau du travail, alors que mon mari n'y est pas encore. Donc, d'abord, la première règle, qui est vraiment miraculeuse, c'est que ça n'est pas plus le mari va travailler et gagner mieux sa vie, que la femme va pouvoir prendre du recul face au travail. Mais c'est bien le contraire. Plus la femme va prendre du recul face au travail, plus le mari va y arriver. C'est une loi dans le couple. C'est comme ça pour tout. Pour tout. Pour la lessive, les machines, pour le fait de mettre de l'essence dans la voiture. Je vous avais déjà expliqué l'exemple. Quand il y en a un qui prend les choses à fond, l'autre automatiquement ne le prend plus. C'est-à-dire, quand l'un lâche quelque chose, automatiquement l'autre le prend sur lui. Et selon le pourcentage de son lâcher-prise, eh bien, sera le pourcentage de l'autre à prendre des choses en sa responsabilité, sur ses épaules. Donc, plus la femme va se retirer, pas dans un message de
allez, maintenant c'est à toi de t'y mettre, allez, maintenant c'est toi qui vas faire tes preuves, allez, maintenant c'est toi qui vas nous montrer comment tu travailles, mais de je suis occupée avec les enfants, je ne peux pas travailler autant qu'avant, je dois être avec les enfants ont besoin de moi, et être là avec les enfants à la maison, et automatiquement, ça va être un processus pour le mari aussi, il ne peut pas du jour au lendemain faire un grand changement du jour au lendemain, ça n'existe pas, il n'y a pas de changement qui arrive du jour au lendemain. Donc c'est un processus aussi de la part du mari qui va petit à petit prendre ses marques et comprendre. Il se peut que pendant 1 ou 2 mois, il y ait un petit peu de la difficulté au niveau financier, il se peut, mais que après le mari puisse apprendre de cette expérience où il va sentir que les revenus manquent, où il va comprendre qu'il faut mettre le turbo, il va ressentir à l'intérieur de lui qu'il faut mettre le turbo parce que sinon on finit pas les mois quoi. Donc c'est le mari qui va ressentir toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de lui expliquer ces choses-là. Et comment faire pour que le mari ait plus de motivation à travailler? Alors, ça n'est surtout pas en lui faisant la tête s'il n'a pas été travaillé, ou en lui faisant la tête s'il a eu un salaire en dessous de ce qu'on espérait, ou en lui faisant la tête s'il vous raconte qu'il a eu un échec au travail. Surtout pas. Plus le mari sera bien dans ses baskets, plus il aura la motivation de travailler. Comment un mari est bien dans ses baskets? Eh bien, c'est grâce à la femme. Plus la femme va lui donner un sentiment positif, encore une fois et encore une fois, plus il va se sentir bien dans ses baskets, il va sentir qu'il est aimé de façon inconditionnelle à la maison par sa femme, et donc il aura beaucoup de force pour aller affronter cette jungle extérieure qui s'appelle le travail, qui s'appelle le métier. C'est une jungle, je vous assure, c'est une jungle. Et le mari, il lui faut beaucoup de batterie pour y arriver. Alors, comment est-ce qu'on donne la force à son mari? Comment est-ce qu'on est positive avec lui? D'abord, ne pas avoir de rapports frontaux avec le mari. Éviter au maximum les remarques. Les gens appellent ça des remarques constructives. Je dis bien constructives entre guillemets. Une remarque n'est jamais constructive. Une remarque a sa source dans la haine. La source d'une remarque, c'est la haine. Le nid où naît la remarque, c'est la haine. C'est qu'il y a un endroit dans le cœur où il y a un peu de haine comme ça envers l'autre, et hop, il y a une remarque qui nous sort de la bouche. Donc ça veut pas dire qu'il faut se vexer et prendre des choses mal quand on nous fait une remarque. C'est très bénéfique quand on entend une remarque vis-à-vis de nous, ça peut nous permettre de nous améliorer. Mais quant aux autres, quant à son mari et ses enfants, il faut éviter au maximum les remarques. Ah, t'as oublié de la poussière dans le coin. Ah, t'as pas bien rempli le questionnaire. Ah, t'as pas acheté les bons citrons. Ah, ça. Toutes les remarques, tous les trucs de je rectifie le coup, ça, il faut bannir au maximum. Et ça, plus on va se sevrer soi-même de faire des remarques au mari, et plus le mari va commencer à prendre confiance en lui. Plus le mari va commencer à être bien dans ses baskets, et sentir que si sur des petits choix, il a réussi, eh bien forcément sur des grands choix comme au travail ou dans des grands choix au sein de la famille, au sein de sa vie, birlal, eh bien il saura qu'il peut y arriver. Si sa femme, à chaque fois, le rectifie sur des petites choses, pourquoi t'as mis ces chaussures? Pourquoi t'as choisi cette peinture? Pourquoi t'as choisi ces rideaux? Pourquoi t'as choisi ce sac? Pourquoi t'as pas ouvert la nouvelle bouteille de lait? Pourquoi t'as pas fermé le frigidaire? Pourquoi t'as pas mis de l'essence? Pourquoi t'as mis les enfants comme ça? Et pourquoi tu les as habillés comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi t'as pas mis ça? Et pourquoi t'as pas fait ça? Toutes ces remarques, ça envoie un message clandestin au mari, un message clandestin avec la remarque, qui arrive avec la remarque qui est tu es un incapable. Si je suis pas là pour te sauver, tu es juste incapable. Et si le mari se sent incapable sur des petites choses pareilles, sur des petits détails pareils, alors a fortiori dans sa tête, tous les matins c'est je suis incapable. Incapable quant à ce que ma femme m'a dit, et en l'occurrence incapable à tous les plans, au plan du travail, au plan de réussir à ramener des revenus. Je suis incapable. Et c'est comme ça que Dieu préserve que des maris finissent par se renfermer sur eux, finissent par que Dieu préserve être un peu dans la dépression, que Dieu préserve, bien que ce mot-là, dépression, c'est pas juif, c'est les psychologues modernes. Le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, Mordechai Yaouv, alav shalom, ne supportait pas ce mot. Et un jour, vers la fin de ses jours, il était malade à l'hôpital, et le docteur lui disait « Vous êtes dépressif, Kvod Arav ?»
Et le Rav ne répond pas. Vous êtes dépressif? Et le Rav lui dit. Alors il écrit sur une feuille. Vous êtes dépressif? Il dit. Je connais pas ce mot. Je ne connais pas ce mot dépressif. Donc dépressif, c'est pas juif. C'est non juif. C'est non juif. Ça enferme la personne dans une case. Dès qu'on se définit ou qu'on définit autrui de dépressif, ça l'enferme dans une case et ça l'empêche d'en sortir. Donc ça ne rend pas service à la personne quand on l'a décrit, on lui colle une étiquette de dépressif ou qu'on se colle quand les gens des fois se parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs c'est interdit de faire de la médisance sur soi. Alors des fois les gens parlent d'eux-mêmes et disent je suis au bord de la dépression, je suis pas bien. Même moi je veux pas le prononcer. Je suis au bord de la je suis et donc petit à petit ils sont en train de se cuisiner ce plat qui s'appelle la dépression. Et donc après ils bouffent la dépression qu'ils se sont créée. Donc ne jamais se coller ces étiquettes et ne jamais coller ces étiquettes sur nos maris non plus, ni sur qui que ce soit. Pour revenir au mari, donc le mari va avoir une tendance à se refermer sur lui. Et du coup la femme qui elle veut que son mari soit plus compétent va doublement remettre une couche. Pourquoi tu te lèves pas? Pourquoi tu te lèves pas? Pourquoi tu prends pas les choses en main? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et donc ça fait une double couche. Et ça fait que le mari, le pauvre, il est au fond du puits. Et au lieu de lui tendre la main pour l'en sortir, en fait, on est en train de l'écraser dans le puits. Donc, étant donné que le mari, au final, c'est celui qui est quand même responsable de la famille et de la maison avec la femme, qui fait partie du pilier de la maison, alors on a intérêt, nous les mamans, à lui donner tout le respect qui lui est dû et à lui donner toute cette place d'honneur et à lui donner un bon sentiment pour qu'il soit bien dans ses baskets, pour justement lui permettre déjà de lui être bien en lui, par amour pour lui, et surtout aussi par amour pour ses enfants, par amour pour son foyer, pour que son foyer puisse aller en se construisant. On n'a pas le choix, on est obligé de faire ce travail, d'avoir un bon regard sur le mari et de lui donner un sentiment qu'on est satisfaite de ses choix, satisfaite de sa place, satisfaite de son apport dans ce monde, de ce qu'il a envie d'apporter dans ce monde, de sa façon de contribuer à l'évolution du monde, que ça soit dans notre famille ou de quelque manière que ça soit, l'encourager. Je sais que c'est très dur. Nous, les femmes, on a cette bina yetera, cette intelligence suprême, cette intelligence supérieure, qui fait qu'on est un vrai radar et qu'on très rapidement on arrive à comprendre, à voir qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui est à améliorer et qu'est-ce qui est à refaire et qu'est-ce qui est à ne plus jamais refaire, et on a tout de suite le radar qui s'allume. Et donc très souvent, si on se laisse aller spontanément, on va faire ce qui s'appelle, d'après le Rav Tirosh, de la ventilation. On peut se mettre à ventiler des heures et des jours durant sur tout ce qui va pas, concernant le mari, concernant les actes du mari, aux oreilles du mari. Et ça, malheureusement, bien qu'on a le droit et le devoir de parler avec le mari et de lui dire ce qu'on ressent, c'est très important, mais il y a des choses qui servent pas à grand chose. Il y a beaucoup de communication dont on peut se passer. Je veux pas vous rendre muette, que Dieu préserve, c'est pas du tout le but, parce que ça aussi c'est pas bon. La femme doit parler. Mais il y a des choses, sincèrement, qui ne font pas avancer les choses. Il y a des choses qu'on doit se retenir de dire. Il y a des choses qui ne font pas du bien aux oreilles du mari, et du coup, ça lui donne pas la force d'évoluer. Et donc, la facilité pour une femme qui n'a pas la force de se remettre en question, qui ne veut pas se dire que c'est en elle, que c'est peut-être chez elle qu'elle doit s'améliorer, et donc on peut avoir une tendance à mettre la faute sur le mari. Et dire que c'est le mari qui est problématique. Il n'y arrive pas, il n'a pas la main sur le cœur, il m'a pas fait une surprise, etc. Voir tous les défauts et ce qui manque chez le mari. Et du coup, se servir de cela, que Dieu préserve, je dis bien que Dieu préserve, comme un argument, comme pour se conforter que ça n'est pas le bon mari, c'est peut-être pas avec lui qu'on est censé rester marié toute sa vie, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qu'il me faut, peut-être que je suis tombée par erreur sur ce mari. Et ça, c'est une grande erreur, malheureusement. C'est une grande erreur, c'est une abomination que la femme puisse rentrer dans ce chemin de pensée de c'est pas le bon mari, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas la personne qu'il me faut. C'est une grande erreur.
le mari avec lequel on est, c'est le mari que Dieu nous a donné pour évoluer avec lui. Donc il ne faut pas désespérer. Il n'y a aucun mari, il faut désespérer d'aucun mari. Il faut prier, beaucoup demander à Dieu que Dieu aide notre mari à évoluer, à prendre confiance en lui. Et c'est le meilleur moyen. C'est le moyen le plus efficace. De parler à Dieu, de demander à Dieu sincèrement. Mon Dieu, aide mon mari à évoluer, à prendre confiance en lui, à y arriver, à trouver le métier qui lui va, à trouver le travail qui lui parle le plus, la chose pour laquelle il est fait. Il y a une fila qu'on peut dire qui est de « Mon Dieu, aide mon mari à trouver sa lettre dans la Torah ». Sa lettre dans la Torah. Parce qu'on a tous, nous, les femmes, les hommes, les enfants, tout le peuple juif, chacun a sa lettre spécifique dans la Torah. Et la plus grande bracha, c'est qu'une personne juive ait trouvé sa propre lettre dans la Torah. C'est-à-dire, ça veut dire quoi sa propre lettre? Sa mission de vie, sa shlichut dans le monde, sa place dans le monde, la raison pour laquelle elle est ici. Pas d'après une vision et une philosophie non juive, parce qu'à ce moment-là, la femme tout de suite peut se partir dans un trip de « ma mission de vie, c'est d'ouvrir une chaîne de restaurants à Miami, allez, ciao, bye bye les enfants, le rêve américain m'attend », ou bien, je sais pas, toutes sortes de rêves. Donc non, c'est pas de cette mission que je veux parler de la mission de la cellule juive, la mission du couple juif, où chacun a sa place, en accord avec la Torah, en accord avec ce que nos maîtres nous enseignent. Et donc, en l'occurrence, notre mari, il a sa lettre dans la Torah. Il a sa mission de vie. Il a la chose pour laquelle il est fait. Et tant qu'il n'a pas encore trouvé cette chose-là, toutes ces qualités, toutes ces forces que Dieu lui a mis en lui pour y arriver, elles sortent pas, elles ne sortent pas de la force, de la force à l'action. Elles ne se mettent pas en action. Et du coup, quand quelqu'un ne met pas en action ses qualités, quelque part, ça se retourne un peu contre elle-même. Ça se retourne un peu contre elle et contre les gens autour. Donc, on a tout intérêt à ce que notre mari trouve sa fonction, trouve sa place. Et donc, voilà, prier pour lui, croire en lui. Beaucoup, beaucoup croire en le mari. C'est la base. C'est essentiel de croire en son mari et en ses enfants. Et là, en l'occurrence, le thème, c'est le mari. Donc, d'avoir la confiance aveugle que notre mari va y arriver. Une confiance aveugle. Même si en ce moment même, il est dans une situation où il n'y arrive pas du tout. Même s'il est dans une situation qu'on qualifierait, à tort, d'échec. Eh bien, même dans ce moment qui paraît comme un échec, il faut avoir une confiance aveugle. Je sais que mon mari va s'en sortir. Mon mari n'a pas besoin que je prenne sa place pour sauver la situation. Souvent, des fois, la femme se retrouve face à une situation où le mari n'y arrive pas. Le mari est comme bloqué. Et malheureusement, la mauvaise réaction d'une femme serait de prendre sa place. De pousse-toi, attends, laisse-moi la place, je vais te montrer comment on fait, je vais te montrer comment on monte une société, je vais te montrer comment on gère la parnassa, je vais te montrer comment on fait les choses, laisse-moi faire. Et ce message de laisse-moi faire, c'est le meilleur moyen, donc encore une fois, pour que le mari ne se sente pas bien dans ses baskets. Pour qu'il se sente en plus, c'est-à-dire en trop dans ce monde. C'est terrible. Imaginez la sensation d'une personne qui se sent en trop, c'est l'une des situations les plus difficiles à vivre. Les plus insoutenables à vivre. Se sentir en trop. Et en l'occurrence, quand la femme prend la place du mari, petit à petit, le mari est dans cet état-là. Maintenant, les maris n'ont pas reçu. On dit que les femmes ont reçu 9. Il y a eu 10 mesures de parole. La femme a reçu 9 mesures de parole et le mari n'a reçu qu'une seule mesure de parole. C'est-à-dire que la femme est capable d'exprimer pendant des heures ce qu'elle ressent, comment elle se sent, comment elle voit l'échec de son mari, comment elle voit sa situation, où elle voudrait arriver. Le mari, il a reçu une mesure de parole. Donc, quand il est dans cette situation où il sent qu'on lui a pris la place, il n'est même pas en capacité de l'exprimer parce que Dieu l'a fait ainsi.
qu'il ne peut même pas exprimer la douleur dans laquelle il se sent, il ne peut même pas exprimer le ressenti dans lequel il se sent. Et en vérité, c'est à la femme de faire une introspection, d'analyser les choses, de se remettre en question. C'est très dur de se remettre en question. C'est très dur. On n'est pas toujours consciente de soi. On n'est pas toujours consciente, on n'est même presque jamais consciente de ce qu'on fait vraiment, de ce qu'on réalise. Est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce qu'on n'est pas dans le bon chemin? C'est pour ça que les cours de Torah sont très importants. Par exemple, tout à l'heure, je disais à mon mari mes peurs quant à un certain sujet, et il me disait, mais encore t'as peur, encore tu t'inquiètes, encore ça et tout. Et je lui dis, mais oui, c'est comme ça, parce que j'entends des cours de Torah, donc forcément je me remets en question. Donc forcément, si je n'écoutais aucun cours de Torah, je ne me remettrais jamais en question. Je serais comme dans un genre de fleuve tranquille, a priori, en apparence, mais je ne me remettrai jamais en question. Donc je ne veux même pas savoir à quoi ressemblerait ma vie si je ne m'étais jamais remise en question. Donc en l'occurrence, oui, j'ai des peurs, j'ai des stress, je me demande, je me pose beaucoup de questions par rapport à mes enfants. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Oui, c'est vrai. Parce que j'écoute des cours de Torah. Et donc, en l'occurrence, ça remet en question. Ça remet pas mal en question. Donc ça, le cours de Torah, c'est le tremplin. C'est pas le tremplin, c'est la case obligatoire pour comprendre ce que Dieu veut de moi. C'est la case obligatoire. Sinon, je peux passer une vie à côté, mais hors sujet de ce que Dieu attend de moi. J'ai fait un cours dernièrement, je veux pas remettre les pieds dans le plat, mais j'ai fait un cours sur les mariages mixtes, la gravité des mariages mixtes, et il y a eu beaucoup de réactions négatives, il y a eu des réactions positives, heureusement, Baruch Hashem, de femmes qui m'ont parlé en message privé qui se posent des questions quant à cela. Et je suis contente d'entendre qu'il y a de l'introspection, Dieu merci. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de réactions très à chaud. Et il y a eu une réaction, par exemple, quelqu'un qui a dit « Il ne faut pas mélanger l'amour et la religion ». Et donc, c'est vraiment le genre de phrases qui font que tu vas passer ta vie, mais hors sujet, quoi. Complètement à côté de ce que ton créateur et de la raison pour laquelle ton créateur t'a fait descendre sur terre. Parce que la religion n'a rien à voir avec ça. Pourquoi vous ramenez tout à la religion, madame? Pourquoi est-ce que vous en faites toujours une histoire? Pourquoi est-ce que vous faites la morale aux gens? Eh oui, c'est notre rôle, le peuple juif. Nous avons ce rôle de faire la morale aux gens. Bien sûr, il y a des manières de faire la morale. On ne doit pas, c'est vrai, on ne doit pas vexer les gens, de faire exprès pour vexer les gens, ou quand on a face à face la personne, lui dire les choses comme ça de but en blanc sans la préparer, sans lui dire gentiment et doucement les choses. Oui, c'est vrai. Il faut parler avec mesure, avec amour et avec gentillesse et pas avec haine, c'est vrai. Mais on est là pour ça. On est là pour enquiquiner le monde quelque part. Et c'est ce que Hitler, Imar Shemo Veziro, a détesté chez le peuple juif. C'est pour ça qu'il a eu tellement en haine le peuple juif. Parce que le peuple juif venait le remettre en question. Lui qui disait « Il faut aller d'après sa nature, il faut être spontané et aller d'après ce que son cœur nous dit, aller d'après ce que les tripes nous disent. » Et le peuple juif était là et lui disait à ce monsieur Hitler, Imar Shemo Veziro, « Non, on ne doit pas aller d'après notre nature. On doit aller contre la nature. On doit aller d'après les lois de la Torah. » Donc les lois de la Torah nous gèrent dans tout, même dans les histoires d'amour. Histoires d'amour d'ailleurs qui ne peuvent avoir lieu qu'après le mariage. Après le mariage avec un homme juif, avec une femme juive. Sinon, il n'est pas question d'amour. Il est question de mauvais penchants. Il est question d'enfreindre la loi. Il est question d'aller contre la volonté de celui qui nous a créés. Contre le mode d'emploi de celui qui nous a créés et qui a créé le monde entier. Donc amour et religion, bien sûr que ça va ensemble, et c'est la base. D'ailleurs, la Torah, le judaïsme n'est pas une religion, mais ça c'est un sujet à part entière. Donc voilà, pour revenir et vous dire que oui, il faut écouter des cours de Torah pour se remettre en question,
Et oui, c'est pas toujours évident, c'est pas du tout évident de se dire que c'est 50-50, que c'est pas mon mari qui a entièrement la charge de la responsabilité de la situation dans laquelle on est. Il n'est pas à 100% fautif de la situation dans laquelle est notre couple, de la situation dans laquelle est notre famille, etc. C'est toujours 50%. On danse le tango à deux. Toujours. Toujours. Donc, hormis, bien sûr, cas graves où le mari a, que Dieu préserve, une maladie et qu'il est violent avec sa femme, que Dieu préserve, s'il est violent avec sa femme, il n'est pas question de discuter, il faut foncer chez un rabbin. Mais malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on entend sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans la psychologie moderne, etc., avec tout ce qu'on entend, avec le mouvement féministe, etc., on entend beaucoup de choses négatives sur les hommes. On incombe les hommes d'énormément de choses négatives, de mots négatifs, d'adjectifs négatifs, malheureusement. On prend les cas extrêmes d'hommes qui, que Dieu préserve, ont été violents avec leurs femmes, des mauvais maris. On prend ces cas extrêmes pour en faire une généralité, en criant sur tous les toits que tous les hommes sont pareils, que, soi-disant, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase, que tous les hommes sont problématiques, ou la plupart en tout cas, que heureusement que la femme est là pour sauver l'honneur et pour sortir et être autonome financièrement, parce que si on devait compter sur les hommes, on sortirait pas, car les hommes sont, que Dieu préserve, et ces femmes disent des hommes qu'ils sont égoïstes, tous, qu'ils sont problématiques, tous, etc. Donc ça, c'est la vision féministe qui veut absolument c'est-à-dire amoindrir l'image de l'homme, donner à l'homme une image extrêmement peu qualitative. Et malheureusement, ces femmes ne se rendent pas compte des grands dégâts que cela cause chez les couples. Du coup, les femmes qui sont exposées à ce genre de dialogue, à ce genre de discours, eh bien malheureusement rentrent chez elles ou ferment leur téléphone et se retrouvent face à leur mari avec tout d'un coup un regard extrêmement négatif sur le mari. Elles ont le sentiment d'être victimes, et elles ont le sentiment que le mari est un grand bourreau. Alors, chaque fois que je parle de ce sujet, je reçois des messages et on me dit « Oui, il y a des maris bourreaux, et oui, il y a des femmes victimes. » Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a une minorité de femmes victimes et d'hommes bourreaux, il se peut. Mais il y a tellement de couples qui ont les capacités de construire quelque chose de géantissime, d'aller au-delà de leur mauvais penchant et construire quelque chose de magnifique. Ce qui fait que quand on est à l'écoute de ces choses et qu'on lit ces choses-là, même ces couples qui ont les capacités de construire quelque chose d'exceptionnel se mettent du coup à perdre confiance en eux, à perdre confiance en leur conjoint, à perdre confiance en le fait qu'ils peuvent construire quelque chose. Et tout de suite, ils se mettent dans la case de victime bourreau. Et ça empêche énormément la construction du couple et la construction de la cellule familiale. L'état d'esprit de la femme est de premier ordre concernant le fonctionnement de la maison. Si la femme, c'est comme un soldat à l'armée, si le soldat a un état d'esprit faible, a un mental faible, d'accord ? Chaque chose qu'on lui demande à l'armée, chaque chose que son lieutenant, son sergent lui demande, il a l'impression d'être un pigeon, il se dit « Oh là là, ils me prennent encore pour un pigeon, ils me prennent encore pour un pigeon ». Eh bien malheureusement, il s'affaiblit énormément, il ne peut pas être un bon soldat, et il affaiblit toute la troupe. Et donc, il met en danger toute la troupe. Et il fait en sorte que on va échouer la guerre, que Dieu préserve. On va échouer la guerre. C'est la même chose pour une femme. Quand une femme, dans son foyer, a un mental de victime, elle se voit comme une victime, elle a le sentiment d'être une pigeonne, elle a le sentiment que c'est trop pour elle, eh bien malheureusement, cela se fait énormément ressentir sur le moral de la famille, sur le moral de la troupe. C'est notre troupe, la famille. C'est nos petits soldats. On est tous sur un même bateau. L'homme, le mari, la femme et les enfants, on est sur un même bateau. Donc, comment dire, celui qui a le gouvernail entre les mains
et celle qui est là pour être avec, soutenir celui qui a le gouvernail entre les mains, s'ils ont un mental de, quelque part, de perdant, de victime, de oh là là, encore, oh non, c'est dur, oh là là, fou, eh bien malheureusement, tout devient très difficile et c'est très dur de construire. C'est très dur de construire. Alors, qu'est-ce qui affaiblit le moral de la femme? Eh bien, Facebook, bien entendu. Facebook est extrêmement problématique. Il y a ce côté génial où on peut écouter des cours de Torah, mais il y a ce côté extrêmement problématique où on peut lire et entendre tout et n'importe quoi. Et il y a malheureusement ce regard très féministe sur l'homme, de l'homme avec toutes sortes d'étiquettes qu'on lui colle, toutes sortes de critères qu'on lui colle, toutes sortes de traits de caractère qu'on colle sur l'homme. Et du coup, ces femmes commencent à devenir parano et commencent à regarder leur mari sous toutes les coutures. Attends, j'ai lu que si l'homme réagissait comme ça et qu'il parlait comme ça, eh bien ça voulait dire que c'est un homme violent par la suite ou que c'est un homme qui manipule par la suite. Et c'est terrible, ce regard est terrible. Ce regard est terrible. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Un jour, j'ai une amie extraordinaire qui me renforce beaucoup au niveau de la pudeur, qui m'expliquait qui n'a pas Facebook, Dieu merci, et qui m'expliquait avec tellement comment dire, de naïveté positive, d'innocence positive, qui m'expliquait comment elle était reconnaissante envers son mari, qui l'avait beaucoup aidé à se renforcer dans la pudeur. Chaque fois qu'elle portait des vêtements qui n'étaient pas pudiques, eh bien son mari lui disait « Tu sais, ça c'est pas très pudique, et ça, quand tu fais comme ça, on voit, et c'est transparent, et ça c'est trop moulant, etc. » Et donc, elle me raconte, grâce à ses conseils, j'ai pu évoluer dans la pudeur. Je suis tellement contente de cela. Et j'étais tellement contente de cette anecdote que je la raconte à quelqu'un d'autre. Je lui dis, tu te rends compte, quelle merveille. Cette femme et cet homme qui s'entendent tellement bien, elle accepte toutes les remarques que son mari lui dit et grâce à ça, elle a pu se renforcer en pudeur. Voilà, son mari lui a dit, elle lui a expliqué qu'est-ce qui n'était pas pudique et tout. Et la personne tout de suite me regarde avec des grands yeux et me dit, tu sais, ça c'est le début de la violence dans le couple. Oui, parce que quand l'homme commence à dire à la femme ce qui est pudique et pas pudique, à la fin il finit par la contrôler et à la fin il finit par la mettre sous son aile ou je sais pas quoi, et à la fin il la manipule et à la fin, enfin tout un regard extrêmement comme on dit en hébreu, une parchanout, toute une description très négative de la chose. Et on ne se rend pas compte. Alors c'est vrai que ça peut paraître croustillant à lire tous ces textes, toutes ces choses, toutes ces choses qui décrivent les symptômes maladifs des hommes psychologiques et les cas psychologiques, etc. C'est vrai, c'est croustillant, c'est croustillant. Mais d'abord, Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. D'accord? Etz adat lotochal. Il y a des choses dans la connaissance qui sont extrêmement néfastes pour la personne qui les apprend. On ne se rend pas compte, mais à lire ces choses et à apprendre ces choses, on se tire une balle dans le pied, on se met des bâtons dans les roues quant à son couple, quant à l'évolution de son couple, malheureusement. On rentre chez soi et on a un regard, malheureusement, négatif sur le mari. Négatif. Ah, je reconnais le mauvais symptôme. Ah, il y a ça qui... Ah, c'est exactement comme c'est écrit. Ah, c'est le fameux manipulateur, c'est le fameux ça et tout ça. J'ai donné, regardez jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. J'ai donné, il n'y a pas longtemps, un cours sur le couple, très très léger, à des jeunes filles célibataires. Et je leur disais que c'était important de faire des compromis à certains moments, d'avoir un bon regard sur le mari, etc. Je leur expliquais. Et plusieurs de ces filles se sont mises à me dire oui, mais quand l'homme est un manipulateur, on ne peut pas faire des compromis. Et quand l'homme est un manipulateur, on ne peut pas le regarder d'un bon œil. Elles ne sont pas encore mariées et elles s'inquiètent déjà d'avoir devant elles un manipulateur. La parano, imaginez la parano où ça amène ce regard. Et on ne se rend pas compte d'où ça vient. On ne se rend pas compte d'où ça vient. Et tout ça, ce sont malheureusement des influences étrangères à la Torah, des influences étrangères qui a priori paraissent très sympathiques, très agréables,
ça nous permet d'en savoir plus, d'obtenir des diplômes concernant cela et tout ça, mais malheureusement, ça peut mener les choses, ça peut corser les choses, ça corse les choses énormément. Ça corse les choses énormément. Donc déjà, pour le couple, il n'y a pas mieux que les cours de Shlom Bayit basés sur la Torah, sur le regard de la Torah. Et la femme se rend service à elle et à ses enfants quand elle respecte son mari, quand elle tient son mari en estime, quand elle lui donne tout l'honneur qu'elle peut lui donner, et non pas tout l'honneur qui lui revient. Parce qu'à ce moment-là, une femme pourrait dire « Oui, mais l'honneur ne lui revient pas parce qu'il m'a parlé comme ça, parce qu'il a dit ça et parce qu'il a agi comme ça. » Donc l'honneur, c'est la femme qui doit faire le premier pas. Et si elle a le sentiment de se sentir une pigeonne, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On peut aller au-delà. C'est pas si terrible. Il y a pire que de se sentir une pigeonne. D'abord, c'est dommage de se sentir comme une pigeonne, c'est dommage. Mais on dira qu'il y a pire. Par exemple, une fois, la rabbinite Mendelovitch parlait avec sa fille qui était en âge d'arriver au Shirut Leumi, au service d'État. Le service d'État en Israël, c'est les jeunes filles. Avant de se marier après l'école, elles donnent 1 an, ou des fois 2 ou 3 ans, de leur vie au service de l'État. Et donc elles vont dans des endroits où on a besoin d'aide, dans des hôpitaux, et elles donnent de leur aide bénévolement. Et donc, sa fille, lui, un jour, donc est partie au service d'État, et elle est rentrée à la maison, et elle a dit à sa maman lui a dit « Alors ma chérie, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aidé? Est-ce que ça s'est bien passé ?» Elle dit « J'en ai marre. Ils me prennent vraiment pour une pigeonne. Ils m'ont demandé de faire ça, et ils m'ont demandé de faire ça, et ils m'ont demandé de faire ça, mais je suis pas une pigeonne. Anilo frayerit. Anilo frayerit. » Et sa mère lui a dit « Retire tout de suite ces mots de ta bouche. Tu es une pigeonne. D'abord, j'aime pas ce mot, mais si c'est le cas, eh bien tu es une pigeonne. Tu vas rendre service à l'État pendant l'année que tu t'es donné de rendre service. Et ce qu'ils te disent, tu vas le faire et tu ne te poses pas de questions. Tu ne te poses pas de questions. Parce que d'abord, sinon, c'est une souffrance de tout le temps se dire « Oh là là, encore moi, pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas? Il m'a pas aidé, pourquoi moi je dois aider, et pourquoi cela ?» D'ailleurs, je trouve que le service d'État, c'est un cadeau fantastique pour préparer au mariage. Parce que quand on ne s'est pas préparé à donner, c'est vrai qu'on arrive, on met les pieds dans le mariage et on croit qu'on est là pour recevoir et du coup, grande déception. Pas parce que le mari ne s'est pas donné, encore une fois, mais parce que Dieu nous met dans le couple aussi pour apprendre à donner. Dieu nous donne des enfants aussi pour nous apprendre à donner. C'est un programme extraordinaire d'apprentissage du don, gratuit de soi, sans intérêt aucun. Parce que donner au travail, donner au travers de sa passion, c'est facile, on reçoit en retour, forcément, on reçoit en retour. Mais donner au sein de sa famille, c'est beaucoup plus corsé. Ah, mais ils m'ont pas dit merci, et les enfants sont ingrats, je n'aime pas du tout cette phrase d'ailleurs, les enfants sont ingrats, ils ne disent pas merci, le mari est ingrat, il ne dit pas merci, c'est le but, c'est le programme. Peut-être n'avez-vous pas lu la feuille du programme, c'est le programme dans lequel Dieu nous a mis. On ne nous dira pas merci. Et d'ailleurs, la rabbinite Riva Lapidot, Aléa Shalom, disait, quand tu rends service à quelqu'un, quand tu fais un acte de bonté, si tu rencontres cette personne dans la rue et qu'elle ne te jette pas une pierre au visage, sens-toi heureux, sens-toi satisfait. C'est une phrase que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Souvent, des fois, les belles filles se plaignent du fait qu'elles ont fait énormément pour leurs beaux-parents et que les beaux-parents ne les ont pas remerciés comme elles s'y attendaient. Donc c'est vrai que quand on s'attend à être remercié, etc., on est déçu. Quand on fait les choses pour être remercié, c'est vrai qu'on est déçu. Mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas remercié, on doit arrêter. On doit arrêter de faire, on doit arrêter d'agir. Peut-être très certainement qu'on doit baisser le niveau. Peut-être qu'on doit revoir notre façon de donner. Peut-être et surtout, certainement, on doit revoir notre priorité au niveau du don. À qui donner en premier? C'est vrai. J'ai donné énormément à mes beaux-parents et j'ai mis un peu de côté mes enfants et je me trouve déçue de pas avoir été remerciée. Donc peut-être que ça veut dire qu'il faut que
que la prochaine fois je fasse attention à d'abord faire passer mes enfants et après, si je peux donner à mes beaux-parents, si je peux donner au reste de la terre, avec plaisir, mais d'abord les enfants. Comme ça, au moins, on n'est pas déçus. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Et c'est la phrase clé du mariage. C'est la phrase clé pour être bien dans sa vie en général et pas être amer envers tout un chacun qui nous a pas remercié et qui nous a pas dit merci et qui nous a pas reconnu à notre juste valeur, etc. C'est de ne surtout pas s'attendre à recevoir des honneurs, de ne pas s'attendre, de ne pas faire les choses pour les honneurs. C'est tout un apprentissage, c'est vrai. Au début, quand on nous dit ça, on a envie de dire mais quoi? Mais attends, mais je comprends pas. Je fais, c'est normal qu'on me dise merci, c'est normal. C'est vrai, c'est normal au début qu'on est dans cette volonté. Mais il serait bien, avec le temps, de commencer à faire un peu un lâcher-prise sur le retour, sur le feedback de son mari, le feedback des enfants. On fait pas ça pour avoir des honneurs. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'être sur Facebook, on a beaucoup l'habitude des honneurs, parce que les gens like, les gens commentent, les gens disent bravo, etc. Des fois on se fait lyncher aussi, je ne dis pas, que Dieu préserve, mais beaucoup de likes et beaucoup de cela, et donc l'ego se retrouve énormément agrandi, et du coup, on est habitué au like, et quand on se retrouve à la maison, les enfants, attends, il a pas dit merci? Attends, je rêve? Il a pas dit merci? Attends, je viens de faire un repas, il a pas dit merci? Attends, j'ai été sympa avec lui, je lui suis pas tombée dessus, il m'a pas dit merci? Attends, je suis en train de me travailler sur moi pour ne pas lui faire une remarque, il voit pas, il me dit pas merci? Non, justement. C'est le programme de l'étude, c'est ce qui va nous permettre d'être des femmes géantes. Des femmes géantes. Des femmes qui sont dans le don, et qui sont dans le don gratuit. Et à rien de plus fantastique comme construction morale que d'être dans le don gratuit. Partagez, mesdames. À très bientôt.